Jacques Villeneuve a aspergé ses amis de champagne pour célébrer une course époustouflante et un rêve devenu réalité, champion du monde. Une victoire savourée ensuite avec ses mécaniciens, blonds eux aussi. C'est un moment fantastique. C'est sûr qu'il y a eu d'autres jours fabuleux, que ce soit les 500 000 d'Indianapolis, le championnat d'Indy. Mais celui-là est quand même probablement le plus spécial. Ça a été le championnat le plus difficile dans lequel j'ai participé. Tout au long de la saison, il y a eu beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de problèmes. Même si on avait une voiture très compétitive, il y a eu des moments très bas. Mais on s'est tous serré les coudes, on n'a jamais baissé les bras et on a réussi à revenir de l'avant. Pourtant, après le départ fulgurant de Michael Schumacher, tout semblait fini pour le pilote québécois, jusqu'à ce 47e tour et ce dépassement risqué. Un dépassement qui a soulevé la foule. Avec ce coup d'éclat, Jacques Villeneuve venait d'accomplir ce que son père n'avait jamais réussi, et cela après 2 saisons seulement en Formule 1. Un exploit. Depuis le début de la course, j'ai les doigts comme ça. Puis ils n'ont jamais bougé de même. Puis mon cœur était tout le temps là, puis je savais qu'il était pour gagner. Une page de l'histoire qui vient d'être faite. C'était lui le plus rapide aujourd'hui, le plus rapide. Des cheveux décolorés, des combinaisons trop grandes, Villeneuve ne ressemble à aucun autre pilote. Un anticonformisme et une détermination qui lui auront permis d'aller jusqu'au bout. Il y avait beaucoup de pression, mais en général, lorsqu'il faut se battre, lorsque je suis derrière et qu'il faut faire quelque chose de spécial, c'est là où je donne le meilleur de moi-même et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qui semble assurer, à court terme du moins, son avenir chez Williams-Renault. Je n'ai pas aucun programme à le changer, évidemment. Jacques Villeneuve aura donc remporté cette victoire comme il a mené le reste de sa saison avec éclat et brio, donnant ainsi au Canada son tout premier champion de Formule 1 et à la Formule 1 un nouveau héros. Céline Galipeau, Radio-Canada, Jerez. Alors, si les supporters de Villeneuve étaient survoltés en Espagne, c'est difficile de trouver les mots pour décrire la réaction de ce côté-ci de l'Atlantique, au Québec surtout, où bien des gens s'étaient levés très tôt pour regarder la course et même s'étaient déplacés pour vivre en groupe l'événement qui était diffusé sur écran géant. Le reportage de Daniel Carrière. 48 tours d'angoisse. Jamais un Grand Prix n'aura procuré autant de sueur froide. Au complexe des Jardins, la tension se lisait sur tous les visages. On se mordait les doigts, on sautait sur place. Certains s'étaient teints les cheveux en blond pour encourager leur nouvelle idole. Les autres faisaient des prières. Je vous le dis, il va gagner. J'ai prié Saint-Antoine un matin, puis il va gagner. Cette vague d'inquiétude s'est emparée de toute la province. Au Capitole de Québec, on a dû refuser des partisans faute de place. Ceux qui étaient bien au chaud à l'intérieur avaient du mal à se contenir. À Berthierville aussi, on faisait des prières. 150 partisans des mordus de Formule 1 s'étaient donné rendez-vous à 2 pas du musée Gilles Villeneuve. C'est quelqu'un de Berthier, c'est quelqu'un de la famille. Quand tout semblait perdu pour Villeneuve, coup de théâtre. Les prières des Québécois sont exaucées au 48e tour. Schumacher est éliminé. Je suis certain que la Formule 1 elle va être relancée en Amérique du Nord grâce à Jacques Villeneuve, notre Québécois qui a gagné le championnat du monde, notre premier Canadien québécois. On est fiers de lui. Schumacher arrêtait pas de dire on va voir qui est le meilleur. Mais là, on l'a vu, c'est qui le meilleur. Après 2 ans en Formule 1, une nouvelle légende est entrée dans le cœur des Québécois. Daniel Carrière, Radio-Canada, Montréal.